Dans les champs, le confinement se vit d'une autre façon. Pour Cyril et ses employés, pandémie ou pas, les légumes continuent de pousser. Il faut donc s'en occuper. Par rapport au travail, en fait, nous, ce qui est dans les champs, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vrai que c'est une période en fait où c'est tombé. C'est pas où il y a le moins de légumes, mais où c'est vrai que l'offre commence à se réduire. C'est vrai que on est sur les fins de stock d'hiver. Les premiers petits légumes du printemps arrivent, mais voilà, il n'y a pas une grande diversité. Donc c'est vrai que là, on commence à être sur le fin de stock, donc il y a moins de diversité. Donc le gros de l'activité, en fait, c'était surtout sur la préparation de ces légumes pour les ventes, ouais, qui nous a demandé plus de temps que d'habitude. Car à l'image de nombreux autres producteurs locaux, Cyril a enregistré ces dernières semaines une belle hausse des ventes directes. Une situation qui tend aujourd'hui à se stabiliser. Mais au-delà du surplus de clients temporaires, le questionnement se porte davantage sur l'évolution du climat que sur les fluctuations des habitudes de consommation. C'est une montée en puissance, on va dire. C'est vrai que moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais du maraîchage. Donc c'est vrai que le changement, quand même, on le voit, des températures de plus, des phénomènes extrêmes de plus en plus, ça on les voit, que ce soit aussi bien les orages que les chaleurs, que les sécheresses, tout ça, ça a quand même un impact, nous, sur nos rendements et tout ça. Donc on essaye de s'adapter. Si aujourd'hui le maraîcher a pour projet de devenir autonome en eau avec la construction de bassins de rétention, ce sont les grosses vagues de chaleur qu'il faudra bien anticiper afin de réduire au maximum les risques pour ces cultures. Et cela passe par le traitement de ces serres afin de les rendre plus opaques et donc plus fraîches. C'est vrai que sous les serres, on arrive à descendre de 7-8 degrés la température par rapport à l'extérieur. Ça fait un peu comme un voile d'ombrage et les légumes souffrent moins, quoi. C'est vrai qu'il faut savoir quand même que les légumes, au-delà d'une certaine température, ils souffrent, quoi. On a beau leur mettre de l'eau, on a beau essayer d'en prendre soin, les fleurs, soit elles ne font pas de fruits, soit elles coulent. Enfin, du coup, on l'a eu vu nous sur certaines serres où qu'on n'avait pas blanchi. Bah, par exemple pour les haricots, ils étaient très beaux, hein. Ils avaient de l'eau, ils étaient très bien, très développés, mais les fleurs coulaient, faisaient pas de fruits, donc il y avait très très peu de haricots. Malgré cela, l'année 2020 s'annonce particulièrement bonne pour tous les fruits et légumes qui ont déjà pu bénéficier de soleil et de chaleur au cours des dernières semaines.